Alors, pour réaliser un événement comme celui-ci, il faut à peu près 1 an de préparation. C'est un petit peu tous les jours qu'il faut travailler dessus, que ça soit au niveau de la logistique, de monter le spectacle, de contacter tous les prestataires qu'il faut et de mettre en route tout ça. Il faut à peu près, on va dire, 1 an pour 3 jours. Alors au niveau des nouveautés 2022, on a fait beaucoup plus de compétitions et de démonstrations pendant la journée dans l'arène et aussi à l'extérieur. On aura des démonstrations de danse country et des initiations. Le soir, on a un spectacle encore plus grand, on a un show encore plus impressionnant avec plus de taureaux, des cow-boys qui viennent encore plus loin. On a même des Australiens qui se sont déplacés. On a donc Français, Belges et aussi Américains qui seront là ce soir pour assurer un beau show. Et ensuite, nous avons donc la famille Hasta Luego qui est là pour la 2e année, qui fera la partie spectacle, voltige. C'est vraiment un événement qui serait apporté aux familles. C'est un événement que les petits et les grands vont s'amuser, vont en prendre plein la vue. Parce qu'on a l'événement, on a le spectacle, mais en plus de ça, on a quand même la facilité d'être à côté du village de Joyeuse. Donc quand les gens ont fini, ils peuvent aller au village visiter, parce qu'on a quand même le village de Joyeuse. On a d'ailleurs là, en même temps que nous, l'inauguration, donc la région des Lumières qui sera inaugurée le vendredi soir. Et c'est un événement qui est super bien, qu'on aura tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Donc on en profite aussi. Et on a quand même l'accès qui est à la rivière juste à côté. On a une aire de loisirs pour les enfants, un site animalier. Donc c'est vraiment très familial et c'est ce qu'on recherche aussi, une clientèle familiale. Alors oui, exactement, on va essayer d'organiser le rodéo 2023 plus tôt dans la saison. On aimerait le faire début juillet. Il faut qu'on regarde aussi avec les autres événements qui sont sur notre région et les autres rodéos pour que nos cow-boys puissent aller de partout. Alors au niveau de la chaleur pour les animaux, ils sont quand même bien abrités, ils ont tous donc des box, ils sont à l'ombre, on les douche assez régulièrement. Et pour les taureaux, donc ils sont dans les box, ils ont les toiles tendues au-dessus, ils ont des petits brumisateurs, ils sont encore mieux que nous d'ailleurs. Ils sont bien quand même, voilà. Et puis des douches régulièrement, on les fait beaucoup boire, comme nous. Alors pour les attaques un peu qu'on a reçues par rapport à la maltraitance des animaux, j'ai voulu répondre un petit peu sur les réseaux sociaux, leur expliquer. J'ai pas réussi à communiquer avec ces personnes-là. Ils ont envoyé des courriers un peu à tout le monde, assez importants. Nous, la préfecture nous a dit oui, de toute façon c'est comme l'année dernière, vous nous avez prouvé qu'il n'y avait pas de maltraitance animale. Voilà. Après, ces gens-là, je les invite vraiment à venir, qu'on parle en face à face, parce que sur les réseaux sociaux, c'est pas comme ça que ça avance. On n'avancera pas en parlant négativement, il faut se rencontrer, qu'on leur montre, qu'on leur prouve, et il faut arriver à être assez ouvert d'esprit. Malheureusement, j'ai pas réussi à communiquer avec ces personnes-là parce qu'ils ne veulent même pas appeler, alors que ça serait beaucoup plus simple. Ils préfèrent faire des photos, montage, ce genre de choses, plutôt que venir parler directement, malheureusement. Je pense que c'est un peu comme tout, quoi. Je veux dire, on a été influencé quand on était gamin, enfin moi du moins avec les westerns. Je me souviens de la dernière séance animée par Eddie Mitchell le mardi soir. Quand j'étais gamin, j'étais affairé devant ces films-là. Et du coup, ouais, il y a eu beaucoup d'intérêt à cette époque et les recherches ont fait que je suis arrivé à mettre en route quelque chose. Et puis Internet est venu entre-temps, et puis c'est une passion qui s'est agrandie, ça fait partie intégrante de moi-même maintenant. Les tenues s'appellent des Regalia. Oui, c'est nous-mêmes qui les faisons. Donc entièrement, il faut prendre du temps, hein, évidemment, hein, surtout quand on perle des grandes surfaces sur un gilet ou ailleurs, c'est assez, ça prend du temps. Mais bon, comme on dit, la passion n'a pas de limite et du coup, les costumes font partie du danseur et il faut absolument, enfin, le plus possible que ce soit lui qui le fasse, ouais, effectivement. En fait, on n'a aucun intérêt à maltraiter les taureaux pendant les rodéos, mais notamment, en fait, c'est pas rodéo, c'est bull riding. Les taureaux sont en compétition, c'est une autre façon de voir le bovin. On a des bovins laits, des bovins viande. Là, il faut admettre qu'il y a un bovin sportif qui est entraîné comme un sportif de haut niveau toute l'année. J'entends par là entraînement, mise en souffle, une bonne alimentation avec un taux de protéines plus important en période de compétition.
On n'a aucun intérêt à ce qu'ils ne soient pas bien ou qu'ils ne soient pas dans un bon état de santé, puisque là, on est vraiment sur l'idée d'avoir des animaux en pleine forme sur les compétitions. Et ce sont des animaux qui sont sélectionnés et entraînés sur ce geste, à condition qu'ils aient ce geste au départ, car s'ils ne l'ont pas, on ne pourra pas optimiser ce geste, ils ne seront juste pas faits pour notre sport. Cette corde, comme vous le dites, s'appelle un flanc. C'est une petite corde en coton tressé qui doit avoir, alors je ne l'aurai pas de tête, mais qui doit faire, je pense, à peu près 2 cm de diamètre. Elle est réglementaire, c'est un matériel qui est approuvé. On n'utilise pas du tout n'importe quel matériel sur un animal. Il faut que ce soit vraiment réglementaire et que ça ne puisse pas blesser l'animal. En aucun cas ça serre les testicules de l'animal. Ce sont des taureaux qui sont reproducteurs. On n'aurait vraiment aucun intérêt à aller attraper les testicules. Et puis je mets au défi qui que ce soit de venir attraper les testicules. Ce serait juste impossible. La sangle ne passe pas à cet endroit-là. Eh bien moi j'invite les gens à venir voir notre sport, puisque nous faisons beaucoup d'explications. Il y a beaucoup de rumeurs, on le sait, on traîne beaucoup de casseroles, mais c'est en aucun cas ça. Et on est vraiment des passionnés et on est très attentifs au bien-être de nos animaux. Donc n'hésitez pas à venir voir cette compétition de bull riding. Ces athlètes taureaux qui sont en compétition pour le meilleur taureau du rodéo de Joyeuse. À Jens d'ouvrir la porte et c'est parti messieurs dames. Un taureau qui spin, taureau qui tourne. Alors venez vous coulisser messieurs dames. Vous pouvez faire du bruit, allez 8 secondes messieurs dames. Anthony Saint-Martin, sur vidéo. Donc je m'appelle Anthony Saint-Martin, j'ai 25 ans, je suis bull rider depuis 5 ans. Je suis aussi maréchal ferrant, donc en fait j'ai tout simplement aimé ce sport par grande passion pour de base la Camargue. Puis après je montais en équitation américaine et un jour je suis allé à un rodéo faire un intermède de l'assaut et à partir de là j'ai dit stop, je m'arrête plus et j'ai continué. C'est même une culture plus qu'une passion. Par exemple porter le chapeau et tout ça, il y en a qui peuvent dire c'est un déguisement, mais pour nous c'est une culture, comme quelqu'un qui sort avec une casquette, un t-shirt, nous on sort comme ça. Et voilà, c'est vraiment une passion qui me plaît énormément parce qu'on est tous les uns contre les autres ici. Mais en fait, le soir, on se retrouve tous au bar et on boit tous un coup ensemble en tant que famille, quoi. Donc, par contre, pour l'entraînement, c'est sûr qu'on ne peut pas dire bon, allez, demain, je vais monter un taureau. Donc, d'abord, on commence en fait à apprendre les mouvements que l'on doit exécuter sur le taureau à pied. Ensuite, sur un bidon que l'on actionne manuellement. Après, sur des taureaux gentils. Après, sur des taureaux qui bougent plus. Et après, on tente sa chance sur les compétitions. Alors contrairement à ce que tout le monde peut penser quand on dit maltraitance animale, c'est vraiment le mot qui me fait mal à entendre. Faut savoir que les taureaux sont autant bichonnés, soignés, brossés que des chevaux qui font du CSO ou autre par exemple. Donc au lieu d'avoir des préjugés, n'hésitez jamais à venir voir un rodéo quand il y en a un près de chez vous.